numérique de programmation Scratch. L'élève doit créer un code Scratch pour tracer des courbes et pour en déduire si la concentration du réactif est un facteur cinétique. Les élèves réalisent 2 réactions chimiques entre le magnésium et les ions H+, en utilisant à chaque fois une concentration différente en ion H+. Ils mesurent le volume du gaz dégagé. Ensuite, ils doivent créer un programme qui trace les 2 courbes du volume de H2 en fonction du temps pour les 2 expériences. Selon la nomenclature des niveaux de compétences en programmation proposée par Broley, mes élèves sont au niveau L3. Ils savent réaliser une création guidée d'un programme en suivant un tutoriel fourni par l'enseignant. Les 3 tâches de programmation qui sont sollicitées sont le développement d'un algorithme, la programmation d'un algorithme et la vérification et validation du programme. Ici, je vous présente le code que moi-même j'ai présenté à mes élèves. Ce programme Scratch est axé sur 2 boucles à nombre d'itérations indéterminées. Pour chacune d'elles, le costume du lutin change pour distinguer les 2 expériences. L'utilisateur saisit les valeurs du volume et du temps que Scratch stocke ensuite dans les variables volume et temps. Le bloc estampillé permet au lutin de laisser sa trace, tandis que le crayon en position d'écriture relie les points entre eux. L'élève doit mobiliser plusieurs concepts algorithmiques, comme le raisonnement séquentiel et le raisonnement itératif. Je vous montre maintenant l'exécution du code Scratch que j'ai présenté moi-même à mes élèves. Alors là, on commence par, donc, combien de mesures as-tu faites pour la réaction? On va supposer qu'on a fait 4 mesures. On va saisir les mesures de volume et de temps. Et voilà ma première courbe. Ensuite, pour la deuxième expérience aussi, on va saisir 4 mesures. Et voilà, on a 2 courbes différentes. Donc, on demande à la fin du programme de comparer la vitesse. Ici, la pente de la courbe en noir de la première expérience est plus forte que celle de la deuxième expérience. Donc, on déduit que plus la concentration en ion H+ est grande, plus la réaction est plus rapide. Donc, la concentration du réactif est bien un facteur cinétique. Alors, les concepts mobilisés ici sont, on a déjà dit, raisonnement séquentiel et itératif. Pour les concepts scientifiques, sont liés à la cinétique chimique et aux représentations graphiques. Les élèves ont trouvé d'autres stratégies. J'ai un élève qui a fixé arbitrairement le nombre d'itérations à 10 valeurs au lieu de permettre un nombre variable de mesures. Le programme manque de flexibilité algorithmique et ne respecte pas la logique de l'itération ouverte. De point de vue scientifique, la courbe qu'on obtient est peu précise et rend l'analyse de la vitesse de réaction moins fiable. Comme deuxième alternative, j'ai un élève chez qui les points ne sont pas reliés et la courbe n'est pas tracée. L'interprétation des données devient plus difficile. Il faut insérer le bloc stylo en position d'écriture avant le traçage pour relier les points et rendre la courbe lisible. En ce qui concerne les obstacles algorithmiques possibles que peuvent rencontrer les élèves et les pistes d'intervention, donc les élèves peuvent avoir des difficultés à légender les axes avec le temps en secondes et le volume en millilitres. Pistes d'intervention, on crée 2 sprites distincts dont les costumes affichent temps et volume et on les place aux extrémités des axes. On discute ensuite que ces sprites sont des éléments statiques sur la scène. Je réalise une courte démonstration en classe pour présenter les 2 versions. Un autre obstacle, s'ils veulent montrer tout le plateau, donc si les valeurs des temps sont très grandes, il faut à tout prix réduire l'échelle pour qu'on puisse voir
toute la courbe dans la scène de Scratch. Donc, on divise le temps par 2 et le volume par 2 ou bien le temps par 5.